Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo, qui reçoit aujourd'hui quelqu'un que vous avez connu dans une série que vous avez beaucoup aimée. Je suis certain que c'est quelqu'un que vous avez, comme moi, comme West Fosso du bœuf bourguignon, beaucoup apprécié du temps où il jouait dans cette série-là. Je ne vais pas encore vous donner son nom. Il va juste saluer la femme qui lui courait après et vous allez deviner qui il est. Bonjour. Bonjour Jackie. Est-ce que tu veux bien saluer la femme qui te courait après dans la série en prononçant son nom? Je dis bonjour à Bibi. Voilà. Bonjour à Bibi. Vous avez compris, il s'agit de Kevin de la série Ma famille de Côte d'Ivoire. Kevin qui est aujourd'hui sur le plateau du bœuf bourguignon de Jackie Moifo. À l'extrémité, nous avons mon fidèle assistant au collaborateur comme il veut, c'est lui qui se nomme West Fosso. Yeah, Lino. How are you doing? I'm okay, man. Tu do well? I'm okay. Ben, il ne walk pas, il mange. Alors, comme d'habitude, nous avons du vrai bœuf bourguignon. Hein? Le cuistot a été le parti unique, comme vous le savez. Alors, Kevin, comment ça va? Par la grâce de Dieu, ça va bien. Très bien. Oui. Et ça va encore mieux parce que j'arrive là, je trouve vraiment un repas que je n'ai jamais mangé. Ça change du plat Cali. Hein? Ouais, je suis loin de la ticket du plat Cali. Et de la sauce graine. La sauce graine. Et de la sauce graine surtout. Voilà. Alors, Kevin, merci de t'être déplacé pour cette émission. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu fais en Europe et depuis combien de temps? À vrai dire, je suis en Europe. Europe, on y venait et on retournait parce qu'il y avait des opportunités de spectacle, je veux dire, des opportunités artistiques. Bon, et depuis pratiquement 4 ans, je suis fixé ici. Et, je fais la navette entre l'Afrique, mais ça a changé. Au départ, la base était l'Afrique, et puis je faisais la navette. Mais maintenant, la base est l'Europe, et puis je fais la navette en Afrique. En Afrique. Ouais. Donc, alors là, quel changement? Ouais, franchement, et puis un grand changement. Un grand changement, et comme c'est l'Europe qui m'a imposé ce changement, je dis, bon, je vais venir m'asseoir chez vous pour faire la navette. Ah, c'est gentil ça, merci beaucoup. Vous voyez, hein, le bœuf bourguignon, on hume l'odeur de loin. Hein? Oui. Donc, il s'est dit que tu es basé en Allemagne plus précisément. Hein? Oui. Donc, tu as fait le déplacement ce week-end, car tu avais dans ton programme cette émission-ci. Bien sûr. Et un petit quelque chose qui s'est passé hier. Si, j'avais un spectacle qui devait se dérouler hier. Et en même temps, il y avait aussi le programme de cette émission. Donc, voilà, j'ai fait d'une pierre deux coups. Voilà, j'ai effectué le déplacement et je crois que c'est pour le bonheur des téléspectateurs. Et merci beaucoup. West Fosso, Yes, I. bon appétit. Merci. Connais-tu Kevin? Je connais pas spécialement Kevin. Toujours est-il que je connais la série Ma famille d'abord. Et je crois avoir aperçu sa belle tête quelque part. Merci. Tu l'as aperçu quand il fuyait à Bibi ou bien quand il courait après Abibi? Quand il courait après. Non, il ne court jamais après Abibi, c'est Abibi qui lui court après. Ouais, qu'est-ce que je t'ai Par fait? décence, on ne va pas dire que c'est la femme qui court après l'homme. Mais pourquoi? Pourquoi? Maintenant, c'est officiel. J'ai déjà dit pourquoi. Par décence. Alors, Kevin, Oui. ta fiancée dans ce film était Louise. Paix à son âme. Je suppose que c'était quelqu'un que tu appréciais dans la vie. Oui. Est-ce que vous étiez ensemble ou bien c'était juste une partenaire de jeu? Non, c'était une partenaire de jeu et une amie proche. Une amie proche, hein? Une partenaire de jeu et une amie proche, mais dans la vie, c'était pas ma fiancée en réalité. Voilà. C'est vrai que parfois, quand on regarde les films, on a l'impression que de vivre la réalité en fait. Mais c'était une amie très proche et en même temps une partenaire du travail. Voilà. Donc, ça sonnait d'autant plus vrai que dans ce film, chacun était appelé par son vrai prénom. Oui. Est-ce que cela a été une décision collégiale ou une décision de la réalisatrice Loko Akissi Delta? Oui, je crois que ça a été une décision de la productrice et réalisatrice Loko Akissi Delta. Parce que Delphine, pardon. Quand on dit Loko Akissi, oui, c'est Delphine qu'il faut mettre. Donc, c'est le sobriquet qui est Delta. Donc, elle a voulu qu'on joue avec vos prénoms. Nos prénoms. Elle a voulu qu'on joue avec la réalité. C'est vrai que quand on écrit des scénarios, parfois, on colle des
des noms aux acteurs, voilà, et puis en dehors de la scène, ils ont leur véritable nom et prénom. Oui. Mais elle a voulu changer. Elle dit non, soit vous utilisez le nom de votre village, puisqu'il faut faire la promotion de ce qu'on a ici. D'accord. Voilà, ou bien vous utilisez vos noms à l'état civil. Mais, ou bien le nom à l'état civil, ça peut être le nom de famille ou ça peut être le prénom. Voilà. Un peu comme Nadier. Voilà, Nadier, c'est son nom. Son vrai nom. Son nom, c'est pas son patronyme. Son patronyme. Voilà. Nadier. Boiri, c'est son patronyme. Oui. Gourou, c'est son patronyme. Et effectivement. Kevin, c'est mon prénom. Oui. Et naturellement, comme je ne peux pas jouer avec mon patronyme, puisque je suis le fils de Boiri. De Boiri. Donc on prend mon prénom Kevin et on rajoute Boiri. D'accord. Voilà. Mais oui, c'est original. Hein. C'est pour la première fois que je voyais un téléfilm dans lequel les gens sont appelés par leur vrai prénom ou leur patronyme. Bien sûr. Ça veut jamais, hein? Non. Voilà. Bien trouvé, en tout cas. Et par exemple, quand je prends le cas de Teisson, qui était le majordome, Teisson, oui. c'est pas son nom. Teisson, c'est le nom de son village. Lui, il a préféré utiliser le nom de son village comme son nom de film, en fait. Et ça fait la promotion de son village. De son village. Voilà. C'était quoi le vrai nom de Tesson? Allez, les téléspectateurs vous savez. Le nom de Teisson, je crois, c'est Coin Albert. Coin Albert. Tendé Albert, je crois. Ah, mais c'était Tesson Tandé. Il a gardé le nom de son village. Oui, et il son l'a mis nom. voilà. Tesson Tandé. Voilà. Salut à toi, Tesson. J'espère que tu nous regardes là où tu es. Bonjour également à. Bonjour aussi à Delta et félicitations. Oui. Franchement, félicitations car après Ebolotine, qui était un autodidacte artiste complet, je n'en avais pas vu de la même trempe et Delta s'est pointé. C'est vraiment de la trempe d'Ebolotine. Hein? Une autodidacte qui fait de telles choses. Oui. J'en avais pas vu. Il faut lui tirer le chapeau et je vais profiter de votre émission. Oui, de la casquette, bien sûr. J'en ai pas. je vais profiter de votre émission pour lui souhaiter une très bonne fête des mères. Et parce qu'elle a vraiment un cœur de mère. Elle rassemble, et moi particulièrement, je suis dans ces bonnes grâces comme un véritable fils. Et je ne peux pas passer sur ce plateau sans lui souhaiter une bonne fête. Bonne fête, maman, et que Dieu t'accorde encore longue vie, afin que nous puissions bénéficier de ton intelligence, de ta créativité, de tes créativités, de tout ce que tu as de bon, que tu mets à notre disposition. Bonne fête et que Dieu te bénisse. Voilà. On va, n'est-ce pas, enchaîner comme ça en souhaitant également une bonne fête des mères à Thérèse, hein, la femme de Sceaux. Oui, Basée Thérèse, qui a été très malade il y a quelques années. J'espère qu'elle va mieux aujourd'hui. Oui, elle va très bien. Bon. Bonne fête à Ange Kefa, que j'adore. Oui. Bonne fête à Clémentine Papoué. J'espère que son fils va mieux à présent. Si, son fils va mal. Bonne fête à ta tante. Mika. Mika, je l'adore, Mika. Hein? Vous voyez, bon, donc Jackie, ce qu'on va faire, je vais profiter à la suite de Jackie pour souhaiter bonne fête à toutes les mamans dans le monde entier et bonne fête à toutes les mères de la série Ma Famille. Parce que Jackie, tu es en train de faire de la discrimination. Non, discrimination positive. Le gars m'a tiré. J'en profiterai peut-être pour souhaiter bonne fête à ma mère symbolique, Madame, comme dans Joséphine. Ben voilà, nous souhaitons. Là, tu as fait de la discrimination, tu souhaites qu'à ta mère symbolique. Bonne fête à toutes les mamans dans le monde entier. Donc j'ai tété les seins. Merci. Vu le nombre que tu as tété. Alors, que devient Boiri? Boiri, le père. Ah, mon père qui me crée tout le problème. Oui, toujours tous les problèmes du monde entier. Que devient-il? Oui, il va bien. Il est là, il est sur plusieurs créations. Puisque Boiri, c'est un grand acteur de théâtre. Et pour la majorité des comédiens de ma famille, il faut le dire, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de passer par le théâtre pour venir au cinéma. Mais en passant par le théâtre, pour arriver au cinéma, on est très performant. Parce qu'on a une base, on apprend beaucoup de choses. Beaucoup de choses, oui. Et quand tu arrives au cinéma, c'est plus facile pour toi d'assimiler certaines choses. Et je dirais 80% des acteurs de la série Ma Famille sont passés d'abord par le théâtre. Par le théâtre, nous tous, voilà, pratiquement. Donc, Boiri est un grand acteur de théâtre. Donc, en dehors des tournages des films,
ils se retrouvent sur des scènes de théâtre avec d'autres acteurs qui peut-être ne sont pas connus comme lui et ils font des tournées. À l'échiquier international, par exemple, ils étaient sur la France, ils sont allés en Suisse par la suite, après ils sont allés au Canada, je n'ai pas sa position sûrement géographique, mais je sais qu'il est en tournée en ce moment. Alors, voilà un fils un peu indigne, il aime sa mère Delta, mais il ne sait pas où est son père. Oui, mais vous êtes d'accord avec moi ou pas? Pauvre papa. Ouais. Pauvre papa. L'émission masculine et un peu. Dis-moi, Kevin, Oui. le rôle que tu jouais dans ce film était un rôle d'un garçon sympathique, le beau-fils idéal, quoi. Oui. Toute maman souhaiterait que tu t'avoir comme beau-fils, hein, en voyant comment tu jouais. Et je me rends compte que ce scénario était calqué, le rôle de chacun était calqué sur sa vraie nature. Est-ce que je me trompe? Oh, la productrice et réalisatrice de la série Ma Famille nous connaît parfaitement. Oui, Elle a fait un casting. oui. Et le casting était composé de, je crois, 19 acteurs et actrices qu'elle connaissait, Bien. avec qui elle avait déjà partagé des plateaux de tournage. Donc, elle connaissait plus ou moins Le tempérament de chacun. Elle savait quel rôle attribuer à chacun. Voilà. Donc, c'est en fonction qu'elle a fait son scénario, son casting, et elle a confié plus ou moins des rôles. C'est vrai que on n'a pas besoin parfois de regarder le tempérament de quelqu'un parce qu'un acteur, on te met dans la peau On te met dans la peau, c'est de toi qui te mets dans quelqu'un. la peau. Oui. Mais les choses sont allées un peu plus facilement avec elle parce qu'elle maîtrisait D'accord. de De chacun. chacun. Donc du coup, quand on a commencé, et pour la majorité, comme je le dis, on se connaissait parfaitement, donc il n'y avait pas de problème de mécanisme en fait. Est-ce que vous aviez l'impression de jouer dans ces séries-là ou bien vous aviez l'impression d'être de faire les choses normalement, vu que c'était vos tempéraments qui étaient relatifs? Oui, il faut dire que quand on joue dans la série, on se met à l'aise. Et tu as l'impression que, en fait, quand on joue, on ne se dit pas qu'on est en tournage. J'ai l'impression. Voilà, on ne se dit pas qu'on est en tournage, on se dit qu'on est en train de causer. On est dans la vie normale. Oui. Et voilà, en fait, c'est l'état d'esprit qu'on a quand on Ben, est c'est sur le bien plateau. ce qu'on a comme impression. Voilà, on se dit c'est normal ce qu'on doit faire. Donc on est décontracté. Oui. Et on joue comme si tout à l'heure quand je suis arrivé dans le plateau, sur le plateau, oui. on a causé, on a sympathisé. Normalement, Est-ce qu'il n'y avait pas de caméra non, en du ce tout. moment en direct? Et non, il y avait- C'est dans ce état d'esprit-là que nous travaillons. Et nous mangeons même en parlant. Voilà, C'est la tu même, vois. ça se poursuit. Hein. Nous parlons, oui. Tu vois, Nous c'est ce qui est là. parlons aussi en mangeant. En mangeant. Donc pour dire que c'est vrai qu'elle connaissait plus ou moins le tempérament de chacun. Ouais, quand on me dit on a l'impression que c'est comme ça tu es réellement dans la vie, ça me gêne un peu, mais je dis c'est pas à moi de me qualifier, mais c'est plutôt mon entourage qui peut dire comment est-ce que je suis, qu'est-ce que je... Voilà. Est-ce que tu aimerais savoir ce que j'en pense, moi? Oui, ça me ferait plaisir par exemple. Je vais te le dire sincèrement, pas de langue de bois. J'ai eu l'impression que c'est ton tempérament. Car lorsque je te contacte, tu ne me connais pas. Ouais. Mais tu as été poli, tu m'as répondu immédiatement. Il n'y a pas un seul texto que je t'ai envoyé, tu ne m'as pas répondu. Cher téléspectateur du Bœuf Bourguignon, c'est pour la première fois que je rencontre Kevin aujourd'hui. Oui. On ne s'était jamais vu. Jamais. Tu m'as jamais vu. Effectivement. Peut-être même jamais entendu parler. Non, non, jamais. Et tu t'es comporté comme un gentleman, comme quelqu'un qui me connaissait. Tu as répondu à tous mes textos. Bien sûr. Je vais lancer une pique à quelqu'un que tu connais. Ah oui. Didier Billet Oui. a reçu le même texto. Il est en région parisienne. Il m'a jamais répondu. Et je sais par WhatsApp que Didier, tu as vu ce que je t'ai envoyé. Tu m'as jamais répondu. Ah, Didier, Toi, il tu es faut- en allemand, tu me réponds. Bien Ça sûr. veut dire que c'est ton tempérament. Tu es comme ça. Et s'il te plaît, de toute façon, même si on te payait pour changer, tu ne changerais pas. Non, Tu es je comme ça. peux. Voilà. Et félicitations. Merci beaucoup. Merci Jackie. Merci, ça me va droit au Tu es cœur. un bon garçon. Merci. Ouais. Nous avons dans les coulisses le chanteur Gifodez qui sera bientôt sur ce plateau pour faire un coucou à Kevin. Oui. Nous avons quelqu'un d'autre que nous n'allons pas vous présenter aujourd'hui, mais bon, on ne sait jamais la surprise. Hein? Et en nous passant, Gifodez va nous faire quelques photos du plateau. Alors, qui n'a pas coupé son téléphone là? C'était qui? Je savais. Ah ben, c'était qui? Monsieur Kevin, Je savais. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'appelle. C'est Bibi. Ça, Bibi? Oui, oui. Mais Je t'ai réponds-lui. dit, mais je peux pas. Allô? Ah, Bibi. D'abord, tu m'as cassé notre téléphone. Parce que tu fais de la jalousie.
Et maintenant, je suis sur un plateau de télé, tu m'appelles. Mais tu me veux quoi finalement? Ouais. Tu me veux quoi? Ouais, baby. Pitié. S'il te plaît. S'il te plaît. Je ne suis pas le seul homme sur cette terre. Merci. Voilà. Et tu peux aller poser ta candidature ailleurs. Et vraiment, laisse-moi faire mon émission. Merci. D'accord, continuons. Oui, on continue. Oui. Habibi, descends sur Kevin Day. Descends sur Kevin Day. Elle exagère. Tu exagères. Bon, alors, on a parlé de ta maman, on a parlé de ton papa. Maintenant, tes sœurs. Oh. Nasto. Et ta sœur. Voici des Comme poids ça, encore. Bon, ben. Nastou. Fred, salut Fred. Fred, mais oui. Nasto t'a inspiré? C'est la Nasto, là? Oui, Oui, Nastou, oui, oui, Lolo. oui. C'est Lolo Nastou. C'est ma soeur. C'est ma soeur, je l'aime bien. Oui. Et c'est Nastou, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas. Dis-moi. C'est une grande styliste. Ah bon? Oui. Et oui. Parfois, quand elle est derrière les caméras, elle s'occupe des costumes et tout ça, elle joue les costumes. Ce qui fait partie de l'organisation d'un plateau de tournage de cinéma en fait. Waouh! Voilà. Donc c'est une grande styliste. Donc ne soyez pas surpris parfois de voir qu'elle plaque par ici quoi. Ah, ben, il va falloir l'inviter. Hein. Ne regardez pas que le balcon. Voilà. Regardez ces choses quoi. Vous là, Voilà. les coquins. Elle est sympa. Elle est sympa. Toujours à Abidjan? Si, elle est à Abidjan. Elle est à Abidjan en ce moment, je crois. J'étais, il y a à peine un mois, puisque j'ai fait la navette par rapport au tournage, puisque nous avons repris la nouvelle version de ma famille. Oui. Donc, quand je finis mon programme de tournage, je reviens un peu sur ma base ici, puisque je dis maintenant l'Europe est ma base. Et puis après, quand on me sort encore le planning, je retourne tourner. Tourner, Donc, oui. ensuite, je reviens. Donc, elle est à Abidjan, elle va bien. Et je profite de l'antenne encore pour lui faire un coucou. Elle me fatigue beaucoup. Coco Nasto. Elle refuse d'aller à l'école, elle refuse de suivre ses études Ouais. parce qu'elle est amoureuse de Didier Bleu. On ne sait pas de qui elle est amoureuse, innocente, Didier. Finalement, on ne sait pas ce qu'elle fille. veut. Mais c'est pas- Même le marabout. Même le marabout. Donc, Nassou, voilà, il faut changer. Il faut changer. Voilà. Et l'autre, alors, Patou. Patti, Patti, voilà. elle est Elle veut faire 11 enfants à l'autre. chaque 6 mois, elle est enceinte. Elle est enceinte, ouais. Ouais. Chaque Avec- 6 mois. avec son Ben, là, Oui, faut oui. rien, là. Chaque 6 mois, elle est Salut enceinte. Ben. Salut Ben. Et il faut travailler, hein. Arrête de faire les enfants pour que Bourré s'en occupe. Voilà. Voyou, là. Et elle est basée, Patti, elle est basée au Bénin. à Au Bénin? Cotonou. Oui, à Cotonou. Voilà, elle vit avec ses enfants là-bas. Ses Donc, enfants? Oui. Elle en a combien? Oh, je crois qu'elle doit en avoir en réalité 4. Ah, quand même. Oui. La vérité, ce ne sont pas les enfants de Ben. Non, ce ne sont pas les enfants de Ben. Bah, Elle a sa vie en dehors. Ben, c'est juste le tournage, en fait. Ben, c'est juste le tournage. Elle a sa vie. Voilà, donc, elle a décidé de se baser à Cotonou. À Cotonou, oui. Où moi, j'ai vécu aussi, je dirais, pendant 8 mois, juste après la crise post-électorale. Électorale, Voilà. Je m'étais retiré aussi sur Cotonou par mesure de sécurité et tout ça. Donc, je salue les Béninois et puis je leur dis merci pour l'hospitalité qu'ils nous ont accordée et qu'ils accordent toujours aux Ivoiriens qui y résident jusqu'à présent. Et voilà. Et moi, je salue les écureuils. Oui. C'est parce que vous aimez les Noirs que vous êtes des Béninois. Voilà le truc, quoi. En tout cas, D'où le nom de l'équipe de football, les écureuils. les du Bénin. écureuils du Bénin. Bon, alors, ton cousin, Oupo. Oupo Daye. Tu es où, Oupo? Oupo. Oupo L'homme qui cherche des nanars pour ton père, là. Oupo, il va bien. On s'était vu récemment aussi sur le plateau de tournage. Et lui, je crois qu'il est basé au Togo. Ah, Voilà. Il est basé au Togo. Il a décidé aussi de de s'installer à côté. À côté. En et puis, attendant. voilà. On fait la navette, on va tourner. Et puis voilà. C'est l'Afrique. On peut aller s'installer où on veut. Et surtout si en voiture, on peut faire les Juste, deux pays. bien Donc, sûr, juste, ce serait beaucoup plus facile d'aller te voir Oupo au Togo, de voir Patti Je fais un au coucou Bénin. aux Togolais. Donc, Voilà. salut à vous tous au Togo. Voilà. Et au Bénin, on vous embrasse, on vous aime très très fort. Bon, il y avait qui d'autre dans la maison que j'ai oublié là? Il faut Dans la pas que- maison, il y avait aussi Hélène. Ah, Hélène. Oui. Ah, la Chocobi. Voilà, Madame la Chakobi. Faut pas faire la Chocobi, Hélène. Hein? Celle qui a On a dit. un bac plus 7 en Chakobi.
Voilà. Il a fait des études supérieures en Chocobi. Ah ben, Et c'est quoi Chocobi pour ceux qui n'y connaissent pas? Chocobi, c'est quelqu'un qui se raconte, qui whiteise, qui se la pète un peu, quoi. Voilà. C'est ça le Chocobi chez les Ivoiriens. Et c'est sa grand-mère qui aimait dire, Hélène, avec ton Chocobi, là. Oui, Nadia, elle ne supporte pas ce genre de comportement. Elle était terre à terre. Il ne faut pas lui faire du Chocobi. Dans la réalité, Hélène, ça se voit qu'elle a fait de longues études, de grandes études. Hélène est une actrice aussi de cinéma, oui. Donc où la diction a été travaillée, oui. Voilà. Donc il faut comprendre parfois. D'accord. Et elle a beaucoup joué dans un style de théâtre qui n'était pas un théâtre de boulevard. D'accord. C'est le théâtre classique, occidental. Voilà. Ah, je vois très bien. Ouais. Je vois très bien. Donc, salut à toi, Hélène. Toi aussi, j'aimerais bien te voir un jour. Si, tu la verras. On se verra. Vous verrez, je serai là à Abidjan. À Abidjan et tu verras tout là, sans problème. Bon, et sa sœur là. Bienvenue. Bienvenue. Oh. Quelle catastrophe. Ah, quelle catastrophe. Quelle catastrophe. La robe de mariée de quelqu'un t'a piqué, bienvenue. Oui. Bienvenue. Et tu es bagarre avec Ange, ta mère. Bon, comment elle va, bienvenue? Elle va bien. Elle est aussi à Abidjan. Elle est à Abidjan et je crois qu'elle travaille dans la fonction publique, elle. Donc elle est basée à Abidjan. La fonction publique. Oui. Qui l'eût cru? Ouais. Bienvenue en train de travailler la fonction publique. Non, j'imagine c'est que vit ses collègues. Parce que bienvenue, elle ne donne pas du lait. Hein. C'est du tic au tac. Tu me fais, je te fais tout de suite. Quoi. Et tu sens son tempérament. Tu le sens. Et elle a le même tempérament que Clémentine. Plus ou moins. C'est tout de suite là. Seulement Clémentine, c'est le niveau supérieur. Oh mon Dieu. On boit un coup à ta santé. Santé. Clémentine, Klaus. Cléclé et tout le monde. J'ai oublié Safiatou. Clémentine, elle va bien. Et quand je suis à Abidjan, chaque fois, après le tournage, on s'assoit comme on est sur le plateau. On partage beaucoup d'idées. Voilà. Parce que moi, j'aime beaucoup échanger. Ça, je serais très heureux, JMTV Plus sera très heureux d'aller à Abidjan un jour, après un tournage, vous réunir comme ça, une heure de temps autour d'une table, raconter même des conneries. Ce serait bien. Hein? Ouais, ça nous prend parfois, quand on est assis, on dit n'importe quoi, et puis voilà, on passe le temps, on peut frapper 4-5 heures du temps, on dit n'importe quoi. Bah oui. On mange, oui. On boit et on se... Vous faites une espèce de bœuf bourguignon sans le savoir. Voilà. Et voilà, RTI, là, ne me piquez pas les idées. Surtout depuis que j'ai bossé pour vous, vous ne m'avez pas payé. Est-ce que tu sais que lors de la préparation des éléphants de Côte d'Ivoire en 2010 pour le mondial, là, ici à Thonon et à Sion en Suisse, toutes les images que vous avez vues à la RTI, c'est moi qui les ai faites. Ah oui. Mon téléphone a sonné, c'est Fernand Dédé qui m'appelle. Gars, pardon, je ne sais pas comment faire, il me faut une caméra. J'ai dit, ok, allez, on fait comment? Trouve-moi là-bas à Thonon, tac, j'ai pris un train à Thonon et j'ai fait toutes ces images. Le jour où Drogba se blesse, vous avez reçu des images qu'aucune chaîne de télévision au monde ne possède, car j'étais vraiment... juste à côté. Toutes ces images-là, gracieusement, pour la RTI. Je suis très reconnaissant. Et à travers moi, tout le pays. Vivement que tu prends le pouvoir. Il suffit de le dire. Hein? Donc, ça, c'est par amour pour votre pays. Je n'ai jamais été en Côte d'Ivoire. J'ai été au Burkina voisin. J'ai été au Ghana lors de la CAN 2008, où vous étiez certain de remporter la CAN. L'équipe de télévision de la Côte d'Ivoire était la plus étoffée, avec Alain Demouya, que je salue. J'espère qu'il est toujours en Côte d'Ivoire. Fernand Dédé, Ange. Alors donc, voilà, j'ai été dans ces deux pays-là, mais je n'ai jamais été en Côte d'Ivoire encore. Je m'en excuse d'ailleurs. Vivement que les choses changent. Et vous me verrez. D'ailleurs, JMTV Plus a l'intention de s'installer à Abidjan. Et on va y aller. Vous suivez mon regard. Bon, Safiatou, elle est toujours dans la série? Si. Il faut dire que la majorité de tous ceux qui étaient dans les premiers épisodes, la quasi-totalité, voilà, se retrouve toujours dans la nouvelle version qui est ma grande famille. Et hormis nos amis que nous avons perdus, qui ne sont plus, voilà. Malo? Oui, Malo était dans le nouveau. On tournait. Oh là là. C'est pendant le tournage. Malo. Oui, elle est décédée, pas sur le plateau de tournage, mais je veux dire qu'on est en période de tournage, puisque le tournage continue là. Et oui, alors je vous parle en ce moment, ils sont en plein tournage.
Oh là là là. Voilà. là là. Donc, Malou, Marie-Laure Zouzou, je Ouais. pense fort à vous. Ouais. Surtout Marie-Laure. Marie-Laure, il y a aussi... il y avait Cocoret, vieux Cocoret. Ouais, avec Cocoret, il y avait le petit là. Ayatollah. Oui, Ayatollah. Ayatollah. Oui, Ayatollah, il est parti un peu plus tôt que Beaucoup les autres. plus tôt, oui. Beaucoup plus tôt. Donc, Et je crois qu'il y a Cocoret, il y a Karine, il y a Mal pour ne pas oublier, je cite comme ça. Il y a Louise, ma fiancée. Donc, il faut compter peut-être entre 6 personnes, 7 personnes que nous avons perdues comme ça dans l'équipe. Ah ben, c'est la vie, voilà. Il faut positiver. Parfois, quand je vois des polémiques sur les réseaux sociaux, non, qu'est-ce qui se passe, ma famille, Delta, machin, ben écoutez, c'est parce que nous sommes des hommes connus que, sinon, chaque jour que Dieu fait, il y a une perte en vie humaine. En vie humaine, oui. Donc, et c'est des personnes qui passent anonymes parce qu'on ne les connaît pas. Oui. Nous, c'est parce que peut-être nous sommes des hommes publics que peut-être on en parle. Donc, quand ça touche, on tout de suite on Et dit parce oui. que vous avez donné quelque chose aux Bien sûr gens. que tout le monde apprécie, mais donc il faut positiver, ne voyons pas toujours le mal ailleurs. Ouais. Parce que la dame, je vais parler de Delta, elle a été assaillie des messages, pourquoi les gens meurent, est-ce que c'est pas elle qui tue On les l'a gens, accusée, faut- Quel pouvoir, Quel pouvoir elle a-t-elle pu tuer les gens? a ôté la vie à autrui, surtout quand tu fais mon travail, que tout le monde apprécie mondialement. Quel intérêt j'ai à t'éliminer? Et attends, j'ai une demande à faire à Delta, si vous permettez. Vas-y. S'il te plaît, Loquac ici, Delphine, j'adore ta finesse, Delta. Ouais. Contamine toutes les femmes africaines pour qu'elles soient douces comme toi. Si toutes les femmes étaient comme toi, nous serions les plus heureux. Et j'ai pris aussi pour que les dieux africains adoucissent les boïries. Oui, oui. Parce que C'est comment tout. est-ce que une femme comme toi peut avoir un boïri comme époux? Ouais, c'est pas possible. En tout cas, Pardon, Delta. Oui. En attendant que j'arrive à Abidjan ou bien que tu viennes à Paris, tu me vois. Contamine toutes les femmes africaines, qu'elles soient douces comme toi. Ah, parlez pour vous, monsieur Mofo. Oui, je parle pour moi. Je les prendrais toutes si elles étaient comme ça. Calme-toi. Il y a la minute de West Fosso qui arrive, ne t'inquiète pas, c'est Ah, sa d'ac- minute. ah, Mais d'accord. on va d'abord le laisser comme ça. D'accord. Alors, Kwadjo Paul, est-ce qu'il est toujours là? oui, il est là en ce moment. Il faut dire que sur ce nouveau tournage, je dirais que c'est plus que moi maintenant, je suis un peu ici, je suis basé ici, donc je ne peux pas être ici et puis Et être, là-bas, bien être entendu. en même temps. Sauf si tu es aux sorcier. côtés- en tout cas, aux côtés de Delta en plein temps. Donc il faut dire que c'est Kwadjo qui assume ce rôle en ce moment. Et je dirais que c'est l'homme de mer en ce moment qui fait toutes les courses en dehors du plateau. Donc il est là, il fait partie de la Il travaille toujours au port d'Abobo? ben, c'est lui seul qui sait qu'il y a un port à Bobo. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire et Abidjan, on sait où se trouve le port. Mais Kwadjo seul sait qu'il y a un Au port à port Bobo. d'Abobo. Oui. Au port d'Abobo. À moins. À moins. Ah là là. Oh, il se dit qu'Amoué est prof de français dans la vie? Non. Elle est prof de quelque chose? Qui vous l'a dit? Ah, elle est donc fait quoi dans la vie? On m'a dit qu'elle était prof, il s'est dit. Bon, Non, 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 non. À moins n'est pas prof. Oui, dire. À moins, à pour base, je dis la formation de conteuse. Conteuse. Voilà. Elle, par contre, elle rend les comptes. Et je crois que c'est comme ça que Akissi aussi l'a vu. Puis elle lui a donné un rôle dans ma famille. Mais quel rôle? Qu'est-ce qu'elle joue magnifiquement bien. Oui, donc, C'est vraiment le prototype de la villageoise. Donc, Son rouge à lèvres qui arrive au sol. Vous êtes formidable, franchement. merci. Vous êtes Donc, formidable. elle est là, mais elle, je ne suis pas trop sûr qu'elle fasse partie de l'équipe de tournage de ma grande famille. Voilà, parce que je crois qu'il y a eu un peu de bobo, où il y a eu des accusations non fondées Ouais. à l'endroit de Delta, donc ce qu'elle n'a pas apprécié, surtout quand il n'y a pas de barrière entre toi et quelqu'un, donc tu peux affronter la personne qui te dise Aller la réellement voir, ce qu'il oui. en est, exactement, que de te mettre à distance comme s'il y avait déjà une guerre entre vous, déjà un problème. À moins. À moins. Delta, Tu connais où est Delta, moi? Va voir ta soeur. voilà. Tu t'arranges avec En plus, elle. réellement, c'est sa sœur. À moins. Ah bon, c'est sa Non, soeur pas dans... la sœur. Oui, j'ai dit qu'elle vient de la même région, de la Côte Eh. d'Ivoire, les trucs. Elle parle de La même langue. La même langue, en Côte d'Ivoire. Ah, Donc, ouais. les choses allaient être plus faciles de se parler, Tu as que de vu, s'étaler dans les journaux et tout ça. Mais c'est Bazé Dommage. qui fait tout ça. Non, Bazé ne fait pas. Bazé l'a ramené à la raison plusieurs fois. Ouais. On lui dit que ça ne se fait pas.
Vous voyez, il faut que moi je dise un truc, je profite du plateau. Profite, mon frère. Nous sommes des Africains. Il faut reconnaître ce que l'on fait dans la vie. C'est vrai que l'équipe de ma famille, certains parmi nous, avaient déjà une autorité, étaient connus du grand public. Ivoirien déjà. Comme Daïko. Voilà. Daïko, et moi-même, ouais. parce qu'on avait travaillé ensemble à Daïko, le Doromican. Après, moi, je suis parti seul faire ma carrière. Donc, il y a des personnes comme ça qui avaient déjà leur. Comme Gohou, comme Nastou, qui faisaient déjà les guignols, Amélie. Oui. Deux côtés étaient déjà connus du grand public ivoirien, avec les Daïko aussi, puisqu'on faisait déjà des émissions télé et radio. Et il y a des personnes qu'on ne connaissait pas. Que la série Ma Famille a révélé au grand public d'abord ivoirien, ensuite et aux Africains. Africains et ensuite la diaspora. la diaspora. La diaspora. Donc parfois, quand on veut poser des actes, il faut savoir raison garder. Et puis ne pas salir la personne qui t'a ouvert les portes, ou bien qui t'a donné un canal de t'exprimer. Parce que je vous le dis, Ma Famille est un canal pour nous, parce que c'est une carte de visite pour nous. Oui. Tout à fait. Quand partout on arrive, il y a des ouvertures qui se font parce qu'on est déjà connu à travers, ma famille. Mais qui est propriétaire de Ma Famille? C'est Delta. C'est Delta. En dehors de Ma Famille, on nous appelle pour des prestations privées, pour des publicités, pour d'autres tournages, parce qu'on nous a déjà vus dans Ma Famille. Oui. Donc ça veut dire qu'à travers Ma Famille, nous vivons toujours notre art, parce que ça a augmenté quelque chose en fait, tu vois. Donc je veux dire aux uns aux autres, je ne me joue pas les défenseurs de Delta, mais je veux dire que faut que la sagesse nous anime parfois. C'est pas tout qu'on étale à la place publique. C'est pas tout qui se dit dans les journaux. La polémique ne fait pas avancer. Tu peux rencontrer un frère s'il y a un souci entre vous, vous parlez 4 sur table, et puis vous vous donnez d'eau. Personne ne sait ce qui s'est passé. On vous voit continuer votre travail publiquement. En dessous, vous avez réglé les problèmes qu'il y a. Et puis les choses avancent. On n'est pas obligé de toujours tomber dans la polémique. On n'est pas obligé de toujours tomber dans des histoires qui alimentent les réseaux sociaux, qui alimentent des trucs. Pour moi, il faut que chacun se maîtrise un peu et qu'on se concentre sur l'essentiel, qui est le travail. C'est vrai que l'ouvrier mérite son salaire. Si on travaille, avant de travailler, tu poses tes conditions. Si tes conditions sont respectées, tu travailles. Si les conditions ne sont pas respectées, tu ne travailles pas. Tu n'es pas obligé de tourner dans Ma Famille. Tout à fait. Une fois tu as dit oui, voilà, tu le fais sans problème. C'est ce que je voulais dire. Et c'est dommage que cette décision soit prise. On a essayé plus ou moins d'intervenir, mais la dame, vous voyez, elle n'est pas belliqueuse, Delta. Mais c'est des personnes, quand elles prennent des décisions, c'est très difficile de revenir. Donc, voilà, dommage. Ouais. Voilà. Ah, ouais. On va plus voir Kwadjo t'attacher, hein. Kwadjo ne va plus t'attacher des... Voilà. Oh là là là. Bon, West Fosso, Yes. c'est l'heure de ta minute avant qu'on revienne à Gohou. Ouais, donc, C'est lui maintenant qui va te cuisiner. Ah oui? cuisiner, bon, c'est un grand mot, hein, je ne suis pas un grand maître. Par contre, c'est une petite série de questions auxquelles tu n'es pas obligé de répondre. D'accord. Hein? Heureusement d'ailleurs. Mais quand tu peux répondre, tu réponds. D'accord. Et quand tu sens que tu ne peux pas répondre, ben, tu réponds quand même. Tu mets dans la sauce du bœuf bourguignon. Ok. Ouais. Donc, tout à l'heure, tu disais que tu es un acteur qui a été connu grâce à la série Ma Famille d'abord. Mais si j'ai bien compris, tu étais déjà aussi un peu connu avant. Bien sûr. Notamment dans quel... Oui, dans le domaine de l'humour, toujours en Côte d'Ivoire. D'accord. Ouais. Bon, ça suffit, ne va pas plus loin. D'accord. Donc, voilà. La prochaine question, c'est est-ce que tu es marié? Parce que c'est bien beau de te voir dans la série, mais les gens, ils ont besoin de savoir si tu es marié ou si tu es libre. Surtout les filles. Mais je ne vois pas ce que ça va changer. Hein. C'est-à-dire que... T'es pas obligé de répondre, hein, tu sais. Ouais. Marié, non, je le suis. Ah, tu l'es. Ouais, je suis Donc, marié. ça ne change rien. Bon, les filles, ça ne change rien. Fais voir. Mais ça ne change rien. Fais voir, Attaquez-moi à volonté, je suis sur le Ça ne marché. change rien. D'accord. Attends, Bon, c'est vrai que j'avais vu l'alliance. Je vais argumenter en disant que lui ne trompe jamais sa femme, mais de temps en temps, il peut se tromper de femme, donc arrive. essayez toujours. Ça arrive, ça arrive. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais je suppose que tu as des informations là-dessus aussi.
Alors, à part ça, quand tu as fait une chanson, tu as fait une chanson qui a beaucoup marché, là-bas à Abidjan notamment. Si. Voilà. Et après, tu as eu la bonne idée de faire une autre chanson qui n'a pas marché. Ouais. C'était quoi cette chanson qui a marché déjà? Nime-nous la un peu. Il a choqué Bambao. Et ensuite, j'ai fait la suite qui était Ayo Léo, et qui n'a pas décollé comme la première. Non, reste d'abord sur la première. Ouais. Celle-là a décollé, pendant que tu collais les petites. Ok. Mais par contre, la deuxième, c'est là que je suis interpellé. D'accord. Mais est-ce que Dieu a quelque chose contre toi? Non. Tu n'es pas l'enfant de Dieu? Si. Mais alors, et pourquoi tu fais une chanson qui s'appelle Dieu seul? Seul Dieu. Ou seul Dieu? Oui. Ah, merci. Seul Dieu. Et en plus, ça ne marche pas. Et c'est celle-là qui ne marche pas. Et c'est celle-là qui ne marche pas. Oui. Oh, c'est l'histoire de Jésus, il a fait du bien, on l'a quand même tué. Je crois. Bon, tu vois, Ouais. donc la prochaine fois, évite le gospel. D'accord. Bon, à part ça, Pitié. la question suivante, j'aimerais savoir, mais enfin, bon Dieu de bon sang, bon, sans parler encore de Dieu, c'est quand que le gars il va intégrer la famille là, ma famille d'abord. Tu sais de quel gars je parle? Guy de Fer. Oui. Guy de Fer. Oui, il est là. Il tourne dans la nouvelle version. Ah, Oui. mais il fallait l'annoncer tout de suite. Il tourne dans la Il nouvelle aurait version. fallu te cuisiner pour avoir l'info. Ouais, tu vois, oui. Ben, C'est important de cuisiner parfois. Hein. Ah, Ouais. ben, bon, Ouais. après, tu disais aussi, pour finir, que on n'est pas obligé d'être dans ma famille d'abord. Oui. Mais permets-moi de te dire que tu as tort. Tu sais pourquoi? Non. Parce que on choisit ses amis, Oui. mais on ne choisit pas sa famille. Ah, ça, là, tu m'as eu. Je te le rends. Tu me le rends. Mais je vais poursuivre cette minute de West Soso. As-tu couché pour avoir le rôle? Non. Jamais. Jamais. D'accord. Ah, j'aurais pas osé. Hein. Et dans la série, les enfants, allez dormir. Oui. Dans la série, est-ce que tu t'es trompé de femme dans la série? Dans l'équipe là, Dans l'équipe? de ma famille? Non. C'est le travail, que le travail. Ah, menteur. Non, pourquoi? Non, c'est que le travail. Ah, que le c'est ça, travail. ouais, c'est ça. Hein? Oh, Oh, caméra, tu me le diras. Vous êtes grave. Oh, caméra, on verra ça. Bon, allez, Safi, pardon, je suis ma bouche, hein. Ouais. Ou bien la belle-sœur de Clé, là, la femme du commissaire, là. Comment elle s'appelle encore? Maï, tante Oui. Maï. Oui. Salut. Faut pas suivre les conneries que nous disons, hein. Ouais. Nous ne faisons que les dire, nous ne les On fait que faisons pas. s'amuser, Voilà, nous s'amuser seulement. Bon, je t'explique quelque chose, Kevin. D'accord. Dans le bœuf bourguignon, on dit tout, on ne cache pas tout. On doit tout dire, et ceci s'adresse à toi, Delta, qui a créé cette série. Je te tire un grand coup de chapeau, je te remercie beaucoup, car il y a de cela 9 ans et 3 mois, j'ai eu un très gros coup dur dans ma vie. Et juste après la Coupe d'Afrique des Nations au Ghana, je reviens en France et mon épouse décède 3 jours après. Wow. Je me retrouve seul ici où nous tournons. La mort, ça fait fuir les blancs. Hein. Je n'avais que des blancs autour de moi comme amis. La mort, ça fait fuir les blancs. Je me trouve seul dans ma solitude ici. Et un petit frère à moi, Simplice Nana, qui est ici en région parisienne, salut Simplice, Salut, Simplice. me suggère Simplice. de suivre ces séries-ci. Et je me mets à les suivre. Voilà la raison pour laquelle, tu vois, c'est entassé. Il y en a même encore dans la cave. J'en achetais tous les jours. Ça coûtait 15 € à l'époque, donc 10 000 francs CFA. J'allais à Château, j'en achetais 4-5 par jour. Je regardais et cela me permettait de moins souffrir, de passer ma solitude. Donc grâce à vous, j'ai pu moins souffrir à un certain moment de ma vie. Grâce à toi Delta, grâce à toi Boiri, grâce à toi Gou, grâce à vous tous. Vous m'avez apporté, sans me connaître, sans que je vous connaisse, vous m'avez apporté du réconfort un jour. C'est la raison pour laquelle ces DVD-ci s'appelle Revient quand quelqu'un m'en emprunte. Je les prête difficilement. Ouais. Donc cette série que tu as créée Delta a certainement fait beaucoup de bien aux gens comme moi et bien d'autres. Bien sûr. Voilà, il faut le dire, il faut rendre à César ce qui est à César. Ce qui est à Gou. Gou Michel, l'acolyte de l'autre. Oui, l'acolyte. Il est dans la nouvelle série? Si. Si tout le monde, à part
le cas de Amoué que je soulignais, tout le monde est là. Tout le monde l'a dit, cravate. Tout le monde, en dehors de ceux qui sont décédés, bien sûr. Comment il s'appelle? Abbas. Abbas, tout le monde est là. Lui qui fait le crapaud, là. Le faux gros bras. Le faux gros. Et les cachets, ils sont revus à la hausse? Bien sûr, bien sûr. Il faut dire que je dirais que cette fois-ci, les choses sont plus claires, nettes. Je vous explique, la première fois, il y a eu trop de cacophonie parce que nous ne sommes pas allés réellement sur une base professionnelle. Hein. Oui, nous sommes partis sur la base de tu me connais, je te connais, amical. On veut essayer quelque chose, est-ce qu'on peut essayer? Et puis pouf, le succès est arrivé. Donc, c'était sur la base amicale. On est tous des amis en fait. Oui. On est tous des amis à la base avec Delta. Donc, elle a appelé que des amis autour d'elle pour lui donner un coup de main pour son nouveau bébé qu'elle voulait mettre au monde. Et voilà, pouf, l'enfant a commencé à évoluer. Comme quoi, il faut avoir les bons amis. Voilà. Donc, voilà un peu le truc de la première version de ma famille. Mais cette fois-ci, il y a des structures autour et tout est organisé. Les contrats sont signés en bonne et due forme. Même moi ici, quand on me fait mon planning de tournage, ça vient, les billets suivent, machin, je prends mon vol, je descends, je finis mes tournages, je prends mon vol, je retourne. Et puis j'attends encore l'autre planning. Donc cette fois-ci, c'est encore plus mieux. C'est bien fait. Vive l'Afrique professionnelle. Vive l'Afrique professionnelle. Oui, et Delta, et c'est ce qu'on souhaite. Ici en direct, je te dis, hein, je suis acteur moi-même. J'ai joué dans Un long dimanche de fiançailles, film de Jean-Pierre Jeunet, ici en France. J'ai aussi joué dans Anthony Zimmer de François Salle avec Yvan Attal à qui il faisait une réplique et Sophie Marceau. Je serais très heureux de faire un petit truc dans ma famille un jour. Je lance mon appel là. Même si c'est gratis, hein, je viens. Voilà, j'ai dit. Tu lui diras ça encore de vive voix. Hein. Je ne manquerai pas. Et tu lui envoies l'émission. Hein. Si, elle aura l'émission, ça c'est sûr. Je viens, je joue, c'est tout, et je m'en vais parce que ce que vous m'avez apporté. Si, mais je le dirai, mais bien sûr, ça nous fera plaisir parce que comme ma grande famille ne se limite pas cette fois-ci aux acteurs ivoiriens, puisque c'est une série qui a été épousée par toute l'Afrique francophone, voire même anglophone. Donc, on a décidé cette fois-ci de faire la part belle aussi aux acteurs de certains pays venus d'ailleurs, pour que tout le monde se retrouve à ça avait déjà été fait avec mon ami Abbé Solo. Abbé Solo avait déjà tourné avec nous dans la première version. La première, oui. Mais cette fois-ci, on a encore d'autres comédiens qui seront du Cameroun, du Gabon, du Mali, du Burkina, de la Guinée, pour ne citer que ceux-là, la Centrafrique. Mais je veux dire que tout ce qui est Afrique du Congo, voilà, francophone. Donc on a des amis comme ça, puisque nous avons tourné dans tous ces pays-là. Et on a eu quand même à se faire des amis qui sont des acteurs, qui sont du milieu avec nous. Donc il faut permettre à tout le monde de se retrouver. Quoi, donc il n'y a pas de souci. Je transmets s'il te plaît. Et vous les politiciens, on ne voulait pas construire les États-Unis d'Afrique. Restez à votre affaire. Nous allons construire ça avec le cinéma. Voilà. Vous croyez quoi? Westfosso, tu vas laisser ta place à notre frère, ton grand ami, notre grand ami qui va venir. Oui. On te l'a déjà dit. Il ressemble à Orenchi. Orenti. C'est un artiste ivoirien. Il ressemble à une nouvelle personne. Donc aujourd'hui c'est Orenti. Orenti, je ne te connais pas, mais bonjour mon sauce. Voilà, c'est un artiste ivoirien. Il chante très bien aussi. Donc vous avez un peu le même look quand vous laissez les favoris, vous dépassez. Tu connais Ernesto Didier? Je ne connais que Zigotier Lambo. Zigotier.